Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 3 au dimanche 9 février. On est déjà dans la première semaine du mois de février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le quartz rose. En deuxième, je vous ai mis le petit cœur avec la petite patoune que m'avait envoyé ma belle Cricri. Et en troisième, je vous ai mis le petit loup. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, j'ai repris comme chaque semaine l'oracle du Valhalla de Raziel et Gaïa, forcément l'oracle Ro, l'oracle de Salem des éditions DCK, j'ai ressorti le Béline de la connexion mystique de ma belle Karine, l'oracle Aura de Laura Barrière que j'ai plus sorti depuis un bon moment et je sais pas, il m'a fait de l'œil. J'avais aussi envie de sortir l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow et l'oracle Choisis une carte de Zoé Falco. Voilà. Donc ça, ce sont tous les jeux qu'on va utiliser. On va déjà les sortir de la boîte pour commencer. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Ici, on a un magnifique soleil. On annonce du soleil pour toute la semaine. Ça fait trop du bien parce qu'on a eu quand même depuis un bon moment vraiment un temps gris et pluvieux. Et voir du soleil, franchement, ça fait du bien au moral. Voilà, donc l'oracle Aura que j'aime beaucoup. Je vous remonte vite fait la boîte. Je l'ai présenté. Si jamais celui-ci, je pense que malheureusement, il est plus disponible. Il ne me semble pas. Voilà. C'est déjà quelques années que je l'ai celui-ci d'ailleurs. Bon, je vais laisser le livret dans la boîte. Le Béline de la connexion mystique, lui, je pense qu'il est toujours disponible aussi. Je vais juste laisser la carte de présentation dans le pochon. Voilà, et puis il y a les autres jeux de Karine qui devraient bientôt arriver aussi, je pense, avec son Humanity Oracle redessiné par Olivier, l'Oracle de Salem qui me quitte plus. Franchement, je l'adore. Il est trop beau. Et d'ailleurs, si vous le voulez, ne traînez pas trop parce que je crois que le site des éditions DCK a déjà fermé. Donc, si vous voulez le commander, maintenant, il faudra passer directement par message, je crois, à moins qu'ils en mettent sur Amazon. Mais celui-là, je ne l'avais pas vu sur Amazon. Voilà, bon, l'euro, on ne le présente plus, lui, depuis le temps que je l'utilise. Et le Valhalla, avec son beau pochon. Lui aussi, on va laisser la carte de présentation dedans. Voilà, tout est déballé. Et zou, oh là là, quel bruit je fais. Bon, je vais un petit peu essayer d'en mettre un peu par là. Pour avoir un peu de place quand même pour les mélanger. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec l'oracle Ro, comme d'habitude. Oula, oula, oula. Bon, celle-ci, je pense qu'elle a vraiment envie de venir. Voilà, ça me fait plaisir du coup de vous retrouver bientôt. Par contre, je crois que, je sais plus, c'est le 10, à partir du 10 mars jusqu'au 22 avril, je serai en stage 6 semaines. Donc, il y aura de nouveau des dimanches parfois où je ne serai pas présente vu que je dois effectuer des week-ends pendant le stage. Bon, pas tous les week-ends, mais bon, il y aura quelques week-ends où vous devrez faire sans moi. Voilà. Mais bon. Hop, et hier... hier, vendredi, j'ai même pas eu le temps de faire une vidéo et j'étais tellement fatiguée au soir que j'avais... ici, il y en a deux. J'avais plus le courage. Ça, c'est rare. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas mort d'homme quand ça arrive. Mais bon, je vous ai mis un message pour vous prévenir. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui pourraient s'inquiéter vu que d'habitude, je suis là tous les jours et puis d'un coup, je poste plus de vidéos. C'est vrai que les gens pourraient s'inquiéter du coup. Voilà. Bon, l'oracle de Lucie... C'est un peu périlleux ce que j'ai fait. J'ai mis l'euro sur, vous le voyez d'ailleurs, sur une boîte de tarot. J'espère qu'il ne va pas tomber. Ah, ça fait des jolies couleurs. Ce dos me fait penser au printemps, moi. Avec ses petites fleurs et par rapport au ro qui est tout noir. Ah là, bon, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie l'oracle de Salem. Voilà. Celui-là aussi, qu'est-ce que je l'adore. Oh là là. Hop, hop, hop. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup de place. Hop. Bon, vous voyez, ouais, vous voyez. Bon, Calcifère est de bonne humeur. Ah, forcément, il y a du soleil, lui, il adore ça. Il est content.
Donc je pense qu'il y a des chances qui nous accompagnent durant toute la guidance. Bon, je vais essayer de pas tout faire tomber. On va prendre une carte du Valhalla qui lui n'est plus dispo. Bon, celle-ci elle a voulu venir, on va la prendre. Hein. Je vais remettre tout bien. On va remélanger un petit peu. Voilà. Alors, on va passer au Béline, que j'oublie personne maintenant. Avec son... Qu'est-ce que ce bleu ressort? Il est vraiment trop beau aussi, celui-là. Ah oui, il en reste 2 après. Je voudrais oublier personne. Alors, on va prendre celle-ci. Celui-ci, j'aime bien l'utiliser comme il y a les mots-clés dessus. Ça me facilite la vie. Vu que en Béline, c'est pas ce que je pratique le plus. Alors, on va prendre une carte de l'oracle Aura avec son magnifique dos. Oh, bah, elle est venue toute seule. On va la garder, du coup. Hop. Hop. Une ici. Et alors, il nous reste juste une carte du... Choisis une carte que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Bon, je vous remonte le dos. J'adore son format carré aussi. Et voilà. Ça sent le printemps. Aujourd'hui, je fais la vidéo, on est le 1er février, du coup, c'est Imbolc. Hop. Hop. Et hop. Bon. Ça s'est un petit peu mélangé, mais c'est pas grave. Bon, je vais tout mettre là, espérant que tout tombe pas. Voilà, bon, je vais rezoomer un petit peu. Alors maintenant, on n'a plus besoin d'être aussi loin. Et on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le quartz rose. Ah, bah, décidément, on a à nouveau cette carte-ci qui revient avec la corde. Bon, avec l'idée, vous avez déjà dit, hein, d'être au bout du rouleau, d'être vraiment à bout, d'être vraiment sur la corde raide. Hein, il faut plus grand-chose pour que ça lâche, hein, pour que ça pète, pour que ça explose. Et ici, on a l'été à côté. Donc, l'été, c'est plutôt la joie, l'allégresse. Donc, peut-être que vous avez peut-être presque failli arriver vraiment au bout, mais peut-être qu'avec l'été, vous voyez peut-être enfin la lumière du jour. Hein, après avoir touché le fond, on revoit la lumière du jour. Et ben, peut-être que vous remontez la pente. Voilà, peut-être que vous l'avez, entre guillemets, échappé belle. Ou alors, bon, ça pourrait aussi représenter la saison de l'été. Peut-être qu'on vous dirait que vous êtes vraiment sur la corde raide au bout du rouleau et ça pourrait peut-être se prolonger jusqu'à l'été. Ou alors, ça pourrait aussi être le manque de joie et d'allégresse. Ça pourrait être l'inverse du coup. Comme celle-ci est quand même fort négative, ça pourrait vouloir dire que vous perdez vraiment en joie, en optimisme et tout ça, parce que vous arrivez de plus en plus au bout du rouleau. Voilà, bon, c'est pas terrible ça. Hein. Ici, on a le défoulement. Ah, du coup, ça, c'est intéressant. Donc, peut-être que celui-ci vous donnerait le conseil qu'il va vraiment falloir trouver un défoulement, un échappatoire, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette situation, hein, d'évacuer peut-être vraiment le trop-plein d'énergie négative. Hein, comme ici, on a l'idée du punching ball, là, où on tape dedans pour évacuer la colère. C'est un peu ça. Il va vraiment peut-être falloir que vous trouviez ce moyen de vous défouler, de vous changer les idées si vous voulez vraiment pas arriver à ce que cette corde plutôt lâche et ça peut être burn-out, ça peut être plein de choses. Quoi. Donc on a vraiment ici l'idée de défoulement. Peut-être que vous vous sentez dans une période de solitude aussi. Peut-être que vous vous sentez seul, abandonné. Bon, c'est peut-être le fait aussi d'être au bout du rouleau hein, qui fait que vous voyez peut-être tout en noir et du coup, peut-être que vous vous sentez très seul. Ou alors, au contraire, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Ça peut aller dans les 2 sens, mais on a vraiment en tout cas cette idée que pour sortir de cette solitude, de cette mauvaise passe, il va vraiment falloir trouver un exutoire pour en sortir, pour essayer d'évacuer ce trop-plein d'énergie négative. Bon, ici on a la colère, je l'avais aperçue, elle avait sauté toute seule, donc peut-être que vous êtes en colère à cause, ça peut être à cause de quelqu'un, d'un travail, de quelque chose, peut-être que vous êtes disputé, vous ressentez vraiment de la colère, et c'est peut-être la colère qui vous bouffe, hein.
qui fait que vous êtes un peu au bout de l'histoire. Et bah, c'est peut-être ça, la perte de joie, et cetera, et aussi le fait de se sentir très seul, peut-être seul face à votre colère, hein, et du coup, bah, c'est vraiment ça qu'il va falloir trouver, un moyen, bah, d'évacuer cette colère déjà, de se défouler pour l'évacuer. Donc là, le punching ball, il a tout son sens, pour pas vous faire bouffer totalement par cette colère. C'est très mauvais d'avoir, bah, de ressentir comme ça, de la colère, hein. Ça peut provoquer, bah, des maux, vraiment, ça peut se répercuter sur le corps. Voilà, donc ici, il y a vraiment, tous les cas vont bien ensemble. Bon, on va voir la suite. Du coup, ici, on a l'intelligence avec connaissance, découverte, savoir et réflexion. Bah, peut-être que cette carte vous conseillerait peut-être, bah, de faire le point, peut-être de vous arrêter. C'est peut-être ça aussi la solitude, de prendre un moment pour réfléchir à la situation, pour essayer de savoir, bah, pourquoi vous êtes si en colère. Parfois, on est en colère, on ne sait même pas pourquoi. Et essayer de travailler là-dessus pour arriver à passer au-dessus de tout ça. La naissance, ça pourrait être, bah, la naissance de nouvelles choses, hein. Peut-être justement ce qui va vous sortir, bah, de cette solitude, de cette, colère, et cetera, bah, c'est peut-être que vous allez trouver, l'envie de mettre de nouvelles choses, en route. Peut-être ça peut être des nouveaux projets, des nouvelles relations, ça peut aussi être l'idée de changer, hein. Ça peut être, l'idée, qu'on ferme un chapitre pour en commencer un tout nouveau, hein, voilà. Peut-être vous allez trouver en vous la force de vous défouler pour évacuer cette colère, et après ça, bah, vous aurez peut-être envie, de recommencer de nouvelles choses. Voilà. Et ici, on a la séparation. La séparation, bon, avec, toujours cette idée, bah, de forcément de se séparer de quelque chose. Soit, vous êtes en colère à cause d'une séparation, amoureuse, amicale, ce que vous voulez. C'est peut-être ça au départ qui a provoqué, bah, cette colère. La solitude aussi, peut-être de vous retrouver seul et séparé d'une personne, pourquoi pas? En tout cas, c'est peut-être bien, le fil conducteur qui a mené, bah, à tout ça. Voilà. Donc je vous conseille vraiment, bah, de trouver un exutoire, quelque chose qui vous défoule et qui vous permet, d'évacuer ce trop plein d'énergie négative si vous êtes en colère, pour essayer que ça vous bouffe pas, et bah, arriver à aller de l'avant et à aller mieux parce que c'est pas bon pour vous. Voilà. On va passer à ceux qui ont choisi le petit cœur avec la patoune. Le scarabée, qui n'est pas ma carte préférée, et la campagne. Bon, ici, le scarabée, c'est pas du tout la protection dans l'oracle rose. C'est vraiment l'idée que le scarabée, il est sur son dos et il sait plus se retourner pour se redresser. Et s'il reste comme ça, il finit par mourir. Donc ici, je pense que vous êtes vraiment peut-être au bout de ce que vous pouvez supporter, un peu comme l'autre tirage, et qu'il est peut-être temps de demander de l'aide. Voilà, demander de l'aide pour arriver à gérer la situation. Bon, la campagne, c'est un peu l'idée aussi, de se mettre au vert, de prendre peut-être, un peu de recul, de temps pour vous aussi, de stopper peut-être un peu la cadence infernale, hein, du boulot, métro dodo comme on dit. Donc je pense ici que, bah, le scarabée, ça peut vous représenter peut-être que vous n'en pouvez plus. Vous êtes peut-être au bout, un peu en burn-out, ou que vous arrivez peut-être plus à gérer, et il va vraiment falloir demander de l'aide si vous voulez arriver à vous redresser et à vous remettre sur pied, et je pense qu'il va falloir un peu ralentir la cadence également. Voilà. Bon, ici, on a l'union. Ah bah voilà, ça va bien avec ça, hein, avec ce que je viens de vous dire. Il va falloir demander de l'aide autour de vous. Ça peut être de l'aide, à votre conjoint, ça peut être au boulot, ça peut être à un ami. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée qu'il va falloir s'unir, avec, bah, les autres, hein. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de demander de l'aide quand on a l'habitude de tout gérer, qu'on aime gérer tout seul. Mais il y a un moment, quand on arrive dans cette situation-là, que ça devient, entre guillemets, hein, dangereux, mais qu'on n'arrive plus à s'en sortir et à tout traiter, bah, parfois il faut demander de l'aide autour de soi. Voilà, donc c'est peut-être ça. N'hésitez pas, à demander de l'aide. Il y aura certainement des gens autour de vous pour vous aider. Et puis vous en avez besoin. Voilà. Bon, ici, on a la stérilité avec l'idée, j'adore cette carte, en plus, c'est tellement belle, avec ce corbeau, avec l'idée, bah, peut-être justement que vous êtes arrivé au bout de l'histoire, hein, que peut-être maintenant, vous êtes tellement, fatigué, pas bien à cause de tout ça, bah, que ça devient justement, stérile, ça vous apporte plus rien. Donc peut-être demander de l'aide, prendre du temps pour vous, stopper un peu la cadence pour justement, repar en général, quand c'est comme ça, quand on recharge ses batteries, après on a beaucoup plus d'énergie et on est bien plus,
comment est-ce que je pourrais dire ça? On arrive à faire bien plus de choses, dans le bon sens aussi que quand on est, vraiment au bout de sa vie, qu'on ne sait plus quoi faire, en général, ça n'apporte jamais rien de bon. Voilà. Donc ici, on a la triangulaire. Ici, bon, on va pas le prendre dans le domaine amoureux avec la triangulaire. Peut-être plutôt l'idée ici de d'avoir un choix à faire. Je le verrais plutôt comme un choix à faire. Peut-être un choix à faire, d'un côté peut-être plus le boulot ou ce qui vous épuise et de l'autre côté, le côté un peu plus, repos, prendre du temps pour vous. Donc il va falloir faire un choix. Un choix, le choix de déléguer un petit peu plus aux autres, de demander de l'aide et de plus se débrouiller constamment, tout seul. Voilà. Alors ici, on a les ennemis, méchanceté, jalousie et mensonge. Ça peut aussi, hein, du coup, peut-être qu'il y a des personnes pas honnêtes autour de vous. Ça peut aussi que vous sentez qu'il y a de la jalousie. C'est peut-être pour ça que vous voulez pas déléguer, parce que vous avez peut-être pas envie de lâcher ce que vous avez, vos acquis, parce que vous savez qu'il y a des personnes, peut-être autour, qui jalousent, qui vont se faire une joie, de reprendre le flambeau, de vous piquer vos affaires, votre boulot peut-être. Et c'est peut-être ça qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Mais en tout cas, je pense vraiment ici qu'il va vraiment falloir faire le choix, et demander de l'aide à ce niveau-là. Qu'il y ait des personnes jalouses ou pas autour de vous, c'est vraiment pour votre bien-être à vous. Ah, bah, ici on a la paix aussi. Avec bon, ça peut aussi être l'idée, justement, de lâcher prise par rapport à ces personnes méchantes. Bon, on a impitoyable qui vient, c'est fou comme les cartes se répondent bien, hein. Des personnes qui sont peut-être pas, sympas autour de vous, ça peut être au boulot, hein, qui sont impitoyables. Vous sentez qu'il y a peut-être vraiment, cette énergie de, entre guillemets, «marche ou crève», hein, de personnes qui ont peut-être envie de vous écraser, pour piquer votre boulot. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance du travail quand ça part en cacahuète, hein. Et c'est peut-être ça, le désert. Vous sentez peut-être vraiment seul, dans ces énergies, assez lourdes et néfastes, hein, au niveau du boulot, hein. Il y a peut-être vraiment, comment est-ce qu'on dit ça? Des gens qui se disputent pour les mêmes choses en fait, hein, qui sont impitoyables, qui n'en ont rien à faire d'écraser les gens, pour passer au-dessus d'eux. Enfin, vous voyez un petit peu le topo et c'est peut-être ça qu'on vous dirait, que vous, ça vous va pas du tout ce genre d'ambiance et qu'il va peut-être falloir, demander de l'aide, pour justement passer là au-dessus. Bon, ça peut te demander une aide aussi, à quelqu'un, une écoute aussi, hein, par rapport à ça et peut-être relâcher un peu la cadence et vous dire que, il y a plus important que tout ça, si vous voulez retrouver la paix intérieure. Voilà, donc moi je trouve que tout ça correspond très bien ensemble. Et on va passer au troisième avec le loup qui j'espère sera, un petit peu meilleur. On a, la lune, si ça veut bien, j'ai tout mis à l'envers, décidément j'ai vraiment bien fait ça. La lune et la longue vue. La lune avait on a un peu l'idée, de choses cachées, de choses pas dites, des non-dits et la longue vue, c'est plutôt, l'idée de voir loin, de faire des projets d'avenir, de penser pour des choses qui sont, dans le futur du coup, hein. Donc peut-être qu'il y a des choses, ou alors ça peut aussi être le cycle lunaire, hein, dans l'oracle Euro, cette carte-ci, donc le cycle lunaire, ça pourrait être sur un mois de temps. Donc peut-être que, vous commencez, à faire des projets d'avenir, pourquoi pas ici. Bon, ici on a l'espion, avec la longue vue, ça pourrait aussi aller bien, hein, avec la longue vue, on peut aussi espionner, ce qui est vrai. Du coup, ça pourrait reprendre le premier sens où je vous ai dit qu'il y a des choses cachées, pas dites et cetera, et avec la longue vue, peut-être qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous qui espionnez quelqu'un parce que vous pensez qu'il est pas honnête, qu'il y a des choses qu'il ne vous dit pas ou alors inversement, c'est quelqu'un qui vous espionne parce qu'elle pense que, vous avez des choses que vous cachez. Ici, on a changement. C'est marrant, on a aussi le cycle de la lune. On retrouve beaucoup de lunes, hein. Du coup, peut-être que vous êtes en train, de faire des changements, dans votre vie et c'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes, autour de vous, qui sont en train, de trouver qu'il y a des choses pas claires, hein, peut-être le changement, ça peut faire peur et qui sont peut-être vraiment au taquet pour espionner vos moindres faits et gestes pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est un peu l'exemple du voisin qui achète une nouvelle voiture et on se cache derrière ses rideaux pour espionner, pour voir la nouvelle voiture, pour savoir ce qui se passe, ou pour voir ce que les voisins font. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Donc il y a peut-être un changement qui s'opère et du coup il y a des personnes autour.
à qui ça pourrait donner de l'intérêt. Bon, ici, on a le non. Donc, si on aurait plutôt l'impression ici que vous avez des idées de changement autour de vous. Enfin, non, pas autour de vous, des idées de changement que vous auriez envie d'opérer. Je pense qu'on vous dirait ici que ça serait peut-être mieux de ne pas les faire. Voilà. Peut-être justement par rapport à ces personnes qui sont là en train de vous espionner, en train de regarder vos moindres faits et gestes. Bon, c'est par exemple un peu le patron qui espionne son employé, qui veut faire un changement, hein, un truc bizarre, un truc pas clair et qu'il aurait à l'œil, et on vous dirait ici, c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Voilà. Donc, si vous aviez envie de faire des changements dans votre vie pour le moment, avec cette carte-ci, je pense qu'il faudrait peut-être plutôt attendre un petit peu. Ici, on a la lune de l'homme avec virilité, confiance et protection. Avec l'idée, je pense que vous avez confiance en ce que vous faites, en ce que vous avez envie de faire. Et vous avez en tout cas la protection. On a encore une lune ici, c'est dingue, hein. Vous avez la protection, en tout cas, vous êtes protégé. Mais quand même, je pense qu'on vous dirait peut-être protégé par rapport à cette personne qui espionne vos faits et gestes, hein. Mais en tout cas, bon, je pense que vous êtes protégé, mais que c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. Oh ben, non, ici j'allais dire on a encore la lune, mais non, on a le monde. Du coup, le monde, je ne sais pas du tout, qu'est-ce qu'elle dit, de la carte du monde. Le monde, ça peut représenter, l'entourage aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être l'accomplissement aussi. Si on prend la signification du tarot, ça peut être la carte de l'accomplissement. Donc peut-être que, vous êtes sur la bonne voie. C'est peut-être ça qu'il y a des gens qui vous espionnent parce que justement, vous êtes en train de vous accomplir, vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes sur la bonne voie, vous arrivez, à mettre en place tout ce que vous voulez. Et c'est peut-être ça justement qu'il y a des personnes autour de vous qui sont en train d'espionner, parce qu'elles aimeraient peut-être être à votre place et elles se demandent peut-être comment vous avez fait pour en arriver là. Voilà, mais en tout cas, s'il y a des changements à faire, c'est quand même pas pour tout de suite. Et ici, on a le mot déserter. Voilà, peut-être que vous êtes en train d'effectuer des changements justement et que vous avez peut-être envie de quitter certaines choses, de déserter, de vous casser entre guillemets. Ça peut être de partir d'un travail ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être des gens qui sentent l'oignon, hein, avec l'espion et qui vous ont peut-être à l'œil par rapport à ça parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de pas net. Mais on vous dirait peut-être d'attendre encore un petit peu avant de mettre vos projets à bien. Voilà, tout ça va bien ensemble aussi, ma foi. Voilà pour ce petit tirage, pour ces énergies, pour la semaine qui arrive. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits commentaires. N'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, même avec un simple smiley. Ça fait toujours fonctionner les algorithmes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, moi, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.